Le grand don apporté par Jésus, qui dans l'évangile de Jean se présente ainsi. Moi, lumière, je suis venu dans le monde, pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Il est urgent de récupérer le caractère particulier de la lumière de la foi, parce que lorsque sa flamme s'éteint, toutes les autres lumières finissent par perdre leur vigueur. La lumière de la foi possède en effet un caractère singulier, étant capable d'éclairer toute l'existence de l'homme. Pour qu'une lumière soit aussi puissante, elle ne peut provenir de nous-mêmes. Elle doit venir d'une source plus originaire. Elle doit venir en définitive de Dieu. La foi, née de la rencontre avec le Dieu vivant, qui nous appelle, nous révèle son amour. Un amour qui nous précède et sur lequel nous pouvons nous appuyer pour être solides, construire notre vie. Transformés par cet amour, nous recevons des yeux nouveaux. Nous faisons l'expérience qu'en lui se trouve une grande promesse de plénitude, et le regard de l'avenir s'ouvre à nous, puisque le Christ est ressuscité. Il nous attire au-delà de la mort. La foi et lumière qui vient de l'avenir, qui entr'ouvre devant nous de grands horizons, nous conduit au-delà de notre moi isolé, vers l'ampleur de la communion en Christ notre Seigneur. Jésus, le roi vivant, ressuscité pour nous sauver. Le berger a été frappé, les brebis ont été dispersées dans les ténèbres, mais le Dieu de la paix a ramené des morts le grand pasteur du troupeau. Reconnaissons sa voix. Venez les bénis de mon Père, conduis-nous Seigneur aux sources de la vie. Heureux le peuple dont le Seigneur est Dieu, la nation qu'il s'est choisie en héritage. Le Seigneur a les yeux sur ses fidèles, sur ceux qui espèrent en son amour. Notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier, c'est lui. Sur nous, Seigneur, soit ton amour, ainsi qu'en toi fut notre espoir.